Il y a quelques semaines, le pape François nous a invités à vivre une journée mondiale des grands-parents, des personnes âgées, et il faut ajouter, et des petits-enfants. Alors ici, moi, comme recteur du sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray, ça m'a effectivement interpellé, parce qu'il a situé cette fête, cette journée mondiale des grands-parents, le dimanche le plus proche de la fête liturgique de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Et là, ça a beaucoup de sens. D'ailleurs, quand il a annoncé cette fête, le pape François a fait applaudir les grands-parents par les petits-enfants. Et je crois que cette fête des grands-parents, elle est d'abord une fête en quelque sorte intergénérationnelle, puisque, et le pape le dit très fort, les grands-parents ont beaucoup de choses à nous transmettre dans ce qu'ils sont, dans leurs valeurs et bien sûr la transmission de la foi. Quand on prend le modèle de Sainte Anne qui médite la parole de Dieu avec sa fille, il faut se remettre dans la situation d'un pays qui était en vrac. Les élites politiques, religieuses sont corrompues, et ce petit peuple d'Israël qui médite la Bible, eh bien, est plein d'espérance. Et je crois que cette fête des grands-parents, c'est bon de faire le lien. Dans un monde des fois un peu compliqué, eh bien, les grands-parents ont aussi à transmettre cette espérance qui est en eux. Et je crois qu'il y a ce dialogue entre grands-parents et petits-enfants qui est au cœur de cette fête. Voilà, c'est une fête de la transmission, mais c'est une fête aussi, j'ai envie de dire, de la fraternité, de la famille, intergénérationnelle. Dans un monde où on a trop tendance à couper les générations, à peut-être faire un peu de jeunisme. Non, tout le monde a sa place, et les grands-parents ont une place de premier choix, en particulier auprès de leurs petits-enfants. Je crois que pour fêter cette journée mondiale des grands-parents, il y a quelque chose de relativement simple pour moi. Je l'ai dit à plusieurs groupes d'enfants ou de jeunes. N'hésitez pas ce jour-là, soit à téléphoner à vos grands-parents, soit leur envoyer une petite carte pour leur dire que vous pensez à eux et que dans votre vie, votre grand-père, votre grand-mère, eh bien, ils comptent. Et vous les aimez, et vous savez très bien que vous leur devez beaucoup de choses. C'est différent le lien qu'on peut avoir avec ses grands-parents qu'avec ses parents qui, eux, ont un rôle peut-être plus d'autorité, de cadrer les choses, que les grands-parents, il y a une relation qui est un peu différente. Et c'est le jour de se le dire. Je penserai aux familles où c'est un peu compliqué, où les choses sont difficiles. Et vraiment, ma prière, c'est qu'il y ait des liens qui se retissent peut-être entre les générations qui se sont souvent un peu éloignées. Qu'on retrouve au fond les valeurs fondamentales. On est dans un monde qui est très dispersé par tous les moyens de vidéo, de communication, les réseaux sociaux, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, et les liens de famille en particulier, les liens entre générations, qu'on ne s'ignore pas, qu'on ne considère pas que les plus jeunes n'ont rien compris ou que les anciens ne comprennent plus rien. Non, mais que chacun, on a des choses à apporter aux autres.